Bonsoir et bonjour et bienvenue sur notre chaîne ISL Info, la chaîne des nouvelles sources de l'information. Ici, votre frère bien-aimé, Monsieur Raymond, pour vous partager les informations sur autre chose. On va évoluer un peu, comme je vous ai promis. Aujourd'hui, on va entamer la programmation orientée objet. La programmation orientée objet est aussi une manière, une autre façon de pouvoir utiliser vos codes et de pouvoir réorganiser vos codes pour mieux les utiliser dans d'autres applications. Donc, sans plus tarder, on va voir dans notre éditeur de code, notre interface, notre environnement de développement et Java qui nous préférons dans cette vidéo, dans cette série de vidéos qui est Eclipse. Donc ceux qui sont déjà familiers avec la plateforme, avec l'éditeur en question, bien l'environnement et dit Eclipse, donc à toujours excusez-moi, notre cas toujours prendre les mêmes projets ou bien créer un autre projet carrément où on va nommer comme la POO, la P2O. Donc on va dans File, et on vient dans Project, Java Project. Donc là on choisit le nom de notre projet qui va être POO et on fait Finish. On attend à ce que ça s'initialise totalement. Et on va commencer l'info. Sinon, je ne vais pas. Excusez-moi. Ok. Notre projet POO. Et là, on crée un nouveau package où on va mettre quoi ici? On va mettre juste test. Test. Pour pouvoir tester nos codes et expliquer ce que nous voulons dire. On place ici aussi, on crée une classe. Je vais écrire ça, une classe main. Une classe main et je vais activer ici la cloche là où il faut générer automatiquement la méthode main. Donc la méthode main va être générée pour nous automatiquement. Donc ce qui fut fait et on va commencer de véritables choses. On va parler de ce que c'est que la programmation orientée objet. Là on crée un petit commentaire pour pouvoir mieux expliquer les choses. Pour pouvoir mieux expliquer les choses, ça c'est l'auteur Raymond. Je coupe, je mets un peu plus en haut parce qu'on n'a pas besoin. Donc dans cette explication, ça va être des séries de vidéos qu'on va faire petit à petit pour mieux expliquer ce que c'est que la programmation orientée objet. Donc dans un premier temps, on va expliquer certains termes qu'on a déjà eu à utiliser dans les vidéos précédentes pour que vous puissiez mieux comprendre ce que vous allez dire la programmation orientée objet. Je vous ai déjà dit que la programmation orientée objet, c'est une manière, c'est une façon de pouvoir organiser son code et pouvoir les réutiliser après. Et aussi, pour pouvoir, la programmation orientée objet permet une bonne maintenance. C'est-à-dire, quand vous voulez faire des changements dans vos applications, c'est plus facile de pouvoir les faire sans problème. Il y a aussi la programmation procédurale, c'est-à-dire que vous prenez toute votre application, ça va se baser seulement sur 2 ou bien 3 classes comme ça, et ces classes vont utiliser seulement les fonctions, c'est-à-dire les méthodes que vous allez à créer dans vos applications. Mais par rapport à la programmation orientée objet, ces bouts de code seront sériés dans des classes spécifiques. Et si vous voulez faire maintenant, vous faites une petite modification, il suffit juste de créer une instance de cette classe-là et de pouvoir l'implémenter par la suite. Donc ici, dans la programmation orientée objet, ici, dans un premier temps, on va voir parler de la polymorphisme.
de la polymorphisme. On va parler de la polymorphisme. Au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va donner des explications. Après, on va parler de l'héritage. On va parler de l'héritage. Qu'est-ce que c'est que l'héritage en Java? On va parler de l'encapsulation. On va parler de l'encapsulation. On va parler de quoi encore? On va parler de l'abstraction. Abstraction. On va parler de l'abstraction. Et on va parler encore de quoi? Oui, on va parler proprement des objets. Oui, c'est très très important. On va parler des objets. On va parler des objets avant de pouvoir entamer la polymorphisme. On va d'abord parler des objets. On va parler des objets et en plus de ça, on va parler des classes. Parce que la programmation orientée objet se base sur l'utilisation des classes qui vont être instantiées en objet. Pour être mieux utilisées. Mais bien avant ça, bien avant de commencer par l'utilisation de la création de l'explication plutôt sur les objets et les classes, quelle est la relation qui les lie, il faut qu'on revienne sur quelques explications qu'on a eu à donner dans les précédentes vidéos, parce que c'est très très important pour la suite, pour que vous puissiez mieux les comprendre. Ça dit, pour mieux comprendre la suite là, il faut que vous maîtrisez. Excusez-moi, je vais diminuer un peu le volume là. Donc je mets ça au milieu, comme ça tout le monde peut le voir mieux. Et là, qu'est-ce que j'aimerais dire ici? On va parler un peu des variables. On va encore revenir sur les variables parce qu'on va les précéder maintenant par des mots-clés comme je peux dire les mots-clés comme public. Ça, vous le savez déjà. On peut parler de private. On va parler de private. On va parler de protected, etc. On va parler de statique. Vous le connaissez déjà. Donc, les packages aussi. Les packages comme ceci. On va les parler de ça. Les packages. Pour que vous puissiez mieux comprendre l'orientation de la méthode orientée objet de Java. Donc ici on avait parlé des variables, et ces variables je vais par exemple nommer string. Je dis ici par exemple le nom, je dis par exemple int, et je dis par ici je dis âge, comme d'habitude, pour que vous puissiez mieux comprendre rapidement. On a déjà eu à définir ces genres de trucs. Ces deux variables là, on les appelle les attributs. Donc quand vous allez attendre parler de attributs, ce sont encore des variables, et ces variables sont encore des variables d'instance. On s'est mis d'accord dessus dans les vidéos précédentes que ce sont des variables d'instance. Les variables d'instance, maintenant, leur portée, c'est ça qui va être ici. Si on ne précise rien, ce qui veut dire que c'est public, c'est visible partout dans la classe main là. Ça c'est barre de 8, ça dit underscore main. Ça là, c'est le nom de la classe. Donc ça, ces variables d'instance là sont visibles à l'intérieur de toutes les classes, comme on a déjà vu ça. Ceux qui ont déjà suivi les vidéos précédentes dans le projet 1, on avait parlé des classes internes, des classes externes, les classes internes et les classes locales, etc., les classes internes statiques, etc., etc. Donc ces variables sont des variables d'instance, comme je viens de le dire. Et maintenant, dans certains cas, vous allez entendu parler d'attributs. Donc ce sont des attributs de cette classe-là. Donc ces attributs, on avait dit que sont visibles dans les blocs. Par exemple, j'écris ici un bloc comme ça.
j'écris un bloc, ici je peux soit dire ici nom, je peux avoir le nom, ici je peux avoir accès et lui assigner un nom comme étant une variable qui est égale à ça. On avait déjà vu ça. Je peux aussi avoir accès à ce variable, à cette variable plutôt âge aussi. Maintenant, on va pouvoir le dire que private. Donc privé là, ce qui veut dire que c'est uniquement visible dans cette classe et maintenant dans les méthodes de la classe et dans les blocs de la classe. Ça, on ne peut plus encore en revenir sur ça. Maintenant, on peut aussi, par exemple, dans ce bloc, ou bien on peut toutefois le dire, les blocs, c'est encore, on peut toutefois les transformer en méthode. Par exemple, je dis void. Void, comme d'habitude, on prend info. Comme d'habitude, ici, on prend info, void info. Ici, si je dis, dans info, là, je déclare une variable double. Double qui est égale, par exemple, à 12.3. Cette variable-là, qu'est-ce qui se passe? Assigner master assigned. Ah ok, je n'ai pas donné le nom, j'ai pas donné double. Je peux dire ici salaire. Salaire. J'ai pas donné de nom à notre variable, n'a pas été assignée, oui. Ça c'est clair. Donc cette variable est appelée maintenant attribut local. Ça dit ça appartient à un bloc donné, ça appartient à une méthode donnée. Donc c'est visible, sa portée se limite seulement à ce bloc là, ici et ici. Donc c'est ça qu'il faut mettre la différence. Je peux même dire ici c'est private et je mets ceci. Private double. Et il me souligne encore quelque chose ici. Rename illégal paramètre only final. Oui, donc ici il faut qu'on le précise, hein, pour le préciser que final. Il faut que ça soit une variable finale. Mais il ne laisse pas rename invalide notification. Voilà. Ah ok, j'ai mal écrit. Voilà. J'ai mal écrit final. Voilà, il faut qu'on le définisse final pour que ça puisse être visible. C'est-à-dire sa portée se limite seulement à ce bloc-là. Quand je clique là, c'est ça qui se termine ici. Donc il faut bien noter ça. Maintenant, il faut aussi se dire que il y a aussi des variables qui sont précédées de statiques. Voilà, statique. Par exemple, je peux dire ici statique. Je peux dire encore int. Le nom, il faut assigner int. Par exemple, je dis distance. Bien, c'est encore double distance. Distance qui est égal à, par exemple, bon, je peux toutefois pas le assigner, hein. Il faut le pas assigner, lui donner, ça dit lui donner, l'initialiser plutôt, lui donner une valeur. Donc ça c'est une variable statique qui est visible, qui sera visible tout au long de la classe, dans les méthodes et ses consorts, tout est visible. Donc c'est ça qu'on avait vu déjà dans l'autre côté. Donc il faut faire bien attention pour pouvoir mieux maîtriser ces définitions là, pour que à la longue vous ne puissiez pas vous tromper et vous mélanger. Donc qu'est-ce qui va suivre? On va maintenant tomber sur les objets et les classes. Qu'est-ce qu'une classe? On avait déjà fait cette définition. La classe, c'est une représentation d'une entité. Par exemple, on peut parler de classe, et si on veut parler de classe ici, on peut parler de classe, par exemple, on peut parler des fruits, par exemple, oui, fruits. On peut parler des fruits. C'est une classe, et ce fruit, les fruits, on a différentes sortes de fruits. On a différentes sortes de fruits comme étant, par exemple, je mets, oh putain,
CTRL Z, Ops. Je viens ici. Et je fais encore là. Bon, non, je ferme ça ici. Donc ici, par exemple, les fruits. On peut parler des fruits comme mangue. On peut parler comme une mangue, banane. Banane. On peut parler de orange. Orange. Donc ça là, par exemple, le fruit, ça constitue quoi? Ça constitue un grand modèle, c'est-à-dire un grand template, comme le disent les Anglais, c'est-à-dire un moule. C'est ça, non? C'est un moule, on dit oui. Ou bien une moule, ouais, un moule, c'est un moule. Parce que, par exemple, quand vous voyez, par exemple, la fabrique, l'outil de fabrique de la maçonnerie là, qu'on utilise pour fabriquer des briques, pour faire la construction. C'est ça, c'est un modèle qui est là. Si on veut former les audits, il y a un moule pour les audits. Et maintenant, il y a aussi un moule pour les briques de 5, les briques de 10, les briques de etc. etc., etc. Donc c'est ça qu'on appelle, par exemple, une classe. C'est quand ça dit que dans la programmation orientée objet, on veut faire ramener l'idée de la programmation, c'est-à-dire nous ramener vers la réalité, utiliser les éléments naturels, les éléments palpables pour vous donner l'exemple, pour qu'on puisse mieux comprendre la programmation objet, c'est-à-dire comprendre la classe et ce qu'est son objet. Donc ça là par exemple, c'est un objet, une mangue, c'est un objet de la classe fruit. Donc c'est une instantiation, c'est une instance plutôt de la classe fruit. Donc le fruit là représente la grande classe de tout ce qui existe comme fruit. On peut parler aussi de classes comme la classe voiture, plus simple. Et on peut avoir les voitures comme les voitures de marque Toyota. On peut avoir Peugeot. On peut avoir comme voiture Peugeot. On peut avoir Peugeot. On peut avoir Opel, etc., etc. On peut avoir BMW, c'est ça non, BMW, comme étant voiture. On peut avoir aussi voiture comme Volvo. On a tout ça là comme voiture. Donc ce sont des modèles de voitures, des marques de voitures. Donc ce sont des objets qui représentent maintenant des voitures. On peut aussi trouver comme moi qui parle ici, je suis une personne. Donc je suis un être humain. Donc un être humain, par exemple, on peut trouver comme une classe les êtres humains. Et les humains. Les humains sont. Les humains, on peut trouver dans les classes des humains, des personnes, comme je peux dire, on peut trouver un homme. On peut trouver homme. Oh putain, je vais écrire ici. On peut trouver homme, on peut trouver femme, on peut trouver femme professeur, on peut trouver professeur, on peut trouver professeur, on peut trouver professeur, on peut trouver quoi? On peut trouver maçon, on peut trouver maçon, etc., etc. On peut trouver de n'importe, on peut trouver les élèves, on peut trouver élèves. On peut trouver les élèves comme étant une personne, bien un être humain, etc., etc., etc. C'est plein quoi. Ce sont des exemples, c'est-à-dire des représentants de humains. On peut trouver une classe comme une classe animale. On peut trouver aussi comme une classe classe maison, les maisons à étage, les maisons à bambou, les maisons à rez-de-chaussée, les maisons en banco, les maisons en briques, etc., 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 etc. Et aussi on peut représenter encore quelque chose comme étant une classe, une rue. Une rue, il y a des rues X, des rues en T, des rues en V, des rues, etc., etc. Des cercles avec différentes sortes de rayons, etc., 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 etc. Donc, soit ces cercles-là sont inclus dans un type de figure, par exemple,
ce sont des objets, des types de figures. On peut trouver dans une figure, on peut trouver un rectangle, on peut trouver un quadrilatère, on peut trouver des parallélogrammes, on peut trouver des pentagrammes, on peut trouver des pentagones plutôt, on peut trouver aussi des triangles, on peut trouver plein d'autres figures, des figures bizarres, des figures informes, c'est-à-dire qui n'ont pas de forme déterminée. Ils sont tantôt pentagones, tantôt ronds, et d'autres parties sont rondes, et d'autres parties sont, etc., carrées, etc. Mais c'est une figure. D'accord? Donc voilà ce qu'on peut dire à propos des classes et des objets. Donc la classe, normalement je devais faire ici. Je vais mettre plutôt ici. Oui, je coupe là. Oh, je coupe là et je le mets là. CTRL V. C'est-à-dire que quand on veut parler des objets, les objets n'existent pas si la classe n'existe pas. Donc une classe d'abord est composée par exemple des attributs, comme je viens de le dire ici. Ce sont encore des variables. Ces attributs sont encore des variables et des comportements, c'est-à-dire les méthodes. Par exemple, on peut dire un homme marche. La marche, c'est un comportement. Et maintenant, un attribut, c'est-à-dire un caractère ou bien une caractéristique de l'homme. Par exemple, on peut qualifier un homme de sa taille, de sa couleur de sa peau, la couleur de ses cheveux. Voilà, ce sont des caractéristiques, des attributs qu'un homme peut avoir. On peut parler des fruits. Un fruit est mûr. Un fruit n'est pas mûr. La couleur des fruits, mûr. Un fruit peut être mûr, mais peut être encore de couleur verte. D'autres fruits sont mûrs, mais peut avoir des couleurs jaunes. D'autres fruits sont mûrs, mais peut avoir des couleurs rouges, rougeâtres, etc., etc. Donc, ce sont les caractéristiques de ces fruits-là. C'est ça qu'on appelle maintenant les attributs. Les attributs. Maintenant, un fruit se mange. Un fruit se mange. Un fruit tombe. Donc, avant tout qu'on ait un fruit, par exemple, il faut qu'un arbre pousse quelque part aussi. Donc, l'arbre aussi constitue aussi une série, une série, une entité plutôt de classes. Donc, pour mieux comprendre et élucider tous ces bavardages-là, il faut qu'on écrive quelque chose pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, pour pouvoir avoir les objets, il faut avoir une instance de cette classe-là. On a bel et bien parlé de ces choses-là avant. Donc, c'est tout juste une répétition. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'on va dire dans cette vidéo par la suite. Donc, ici, on a déjà défini cette méthode-là comme étant un comportement de notre classe main qui va afficher, par exemple, les infos d'une personne, les infos sur une société donnée, les infos sur ce que notre code voudrait montrer. Donc, on va parler aussi de quelque chose de très primordial pour les classes, pour que vous puissiez mieux comprendre et à la suite, vous n'aurez pas de soucis à me suivre très simplement. Là, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des constructeurs. Les constructeurs. Les constructeurs en Java. Qu'est-ce qu'un constructeur? Un constructeur n'est autre chose que encore un représentant ou bien une représentation de cette classe, de la même classe. Donc, la construction a le même nom que la classe, mais peut avoir des attributs comme les attributs là que je vais appeler les paramètres ou bien ne pas avoir de paramètres. Donc, dans chaque cas, quand vous créez une classe, il faut créer une instance par défaut. Dans l'instance par défaut, ça fait public. Vous devez faire public. Public, vous faites main. Public. Main, qui est notre nouvelle instance de notre classe, plutôt notre constructeur. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Syntaxe insert point virgule. Ah, ok, j'ai pas mis le point virgule et notre parenthèse va être là.
Qu'est-ce qu'il dit? Encore syntaxe. Ah oui, peut-être que j'ai pas bien lancé là où je devais mettre. Ah oui, oui, je n'ai pas bien mis là où je devais mettre notre truc. Ça, c'est la méthode. J'ai mis ça dans la méthode. Excusez-moi. Pourquoi il y a tous ces baratins là qui s'affichent? Donc, il faut faire attention avec les classes là. Donc, je mets public. Main. Main lui-même, il me propose qui est là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un constructeur. Je vais dire ici constructeur. Constructeur de notre classe main. Dans cette constructeur là, maintenant je peux avoir accès ici, je peux encore redéfinir ici dans la constructeur, le constructeur, je peux avoir accès ici encore à nom. Non, et je peux dire ici, je peux dire le nom ici est papa. Papa. Donc notre variable là a, ça nous pouvons avoir accès à cette constructeur là. Ce constructeur, ça permet d'avoir plusieurs méthodes qui vont nous permettre de pouvoir parler maintenant de la polymorphisme. Vous comprenez, non? Donc je peux maintenant dire ceci que je peux encore dire un autre constructeur. Ça, par exemple, je n'ai pas défini de variable, c'est le constructeur par défaut. Je peux encore dire CTRL V parce que j'avais copié ici. J'avais copié ici. Parce qu'il me souligne ça, parce que qui peut définir, parce que c'est la même chose, il faut que je dise ici, ça va contenir des paramètres, si je peux dire ici paramètre non, et c'est ça la différence. Et maintenant je peux dire ici aussi passer un autre paramètre int, autre paramètre int qui peut être aussi âge, ici. Donc j'ai accès à ces variables là, et maintenant je peux dire ici, je peux dire un nom, je peux dire nom est égal à data. Je peux dire aussi que âge est égal à 25. Vous voyez que c'est très facile, très dynamique. Et comme on vient de voir avec les méthodes, c'est-à-dire les classes statiques internes, les classes locales là, c'est la même chose, c'est ça qui va faciliter la tâche par la suite. Donc par cette façon de faire, nous venons de faire quoi? Nous venons de faire maintenant la polymorphisme. Vous voyez que les gars, que c'est très simple. Donc nous venons de voir ici la polymorphisme. La polymorphisme, ça veut dire que nous pouvons écrire plusieurs formes. C'est-à-dire modifier le même code. C'est ça la force maintenant de l'orientation objet, que avec la polymorphisme, vous pouvez avoir plusieurs, c'est-à-dire la même classe là, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. C'est ça qui permet par exemple d'avoir une maintenance facile. Par exemple, je peux encore créer une autre classe, c'est-à-dire un autre constructeur. Par exemple, je peux dire encore public main, avec M majuscule, autant pour moi. Public main, et je peux passer des paramètres comme encore string, je mets je peux mettre ici taille, je peux mettre pas taille, mais je vais mettre encore non. Qu'est-ce que j'ai mis là? Oui, et je peux dire encore int, âge. Je peux encore dire ici string
string ici, je peux dire habitation. Et maintenant, vous voyez, parce que par la suite, je vais créer mon application, mais j'ai vu que, par exemple, mon application parle de la résidence, bien, il parle en général d'une personne, alors qu'on veut avoir des informations sur une personne, on a son nom, on a son âge. Maintenant, on veut voir dans l'application là où il habite. Par exemple, ici, on n'a pas introduit le téléphone. On peut toutefois ici créer une autre encore méthode. Si par exemple, après, on avait fait compilation, on avait déjà fini notre application. Et on se rappelle que l'utilisateur ou bien le client veut que on lui ajoute aussi le téléphone. C'est juste de venir ici, de créer encore un autre constructeur et de lui passer le téléphone, l'attribut téléphone. Et là, on peut toutefois définir maintenant ici dans notre constructeur ici le téléphone et on pouvoir l'utiliser facilement. C'est ça la programmation orientée objet. Et là maintenant, on vient de voir quoi? On vient de voir la polymorphisme. C'est de plusieurs façons, c'est le même code, c'est la même méthode, c'est le même constructeur, mais on avait la possibilité d'ajouter des paramètres. En fait, les constructeurs, ce ne sont que des méthodes avec paramètres, mais à la différence des méthodes habituelles qu'on crée, c'est que notre classe là, notre constructeur plutôt, a le même nom que notre classe. Ça qui fait la toute simple différence. Donc, sur ce, on va arrêter cette vidéo parce que ça devient un peu plus long. Et on va, dans la prochaine vidéo, on va parler de l'héritage et après, on parle de l'encapsulation. Donc, vous voyez que c'est très simple la programmation orientée objet. Et ici, par exemple, qu'est-ce que j'aimerais ajouter? Oui, les choses sont là. Et maintenant, pour pouvoir utiliser tous ces constructeurs-là, il faut quoi? Il faut qu'on crée maintenant une instance de notre classe, une instance de cette classe-là. C'est ça qui est créé. Si vous vous souvenez, on a dit que c'est le nom de la méthode. On lui donne le nom qu'on veut. Ça devient maintenant une variable. Je peux mettre ici main. Je peux utiliser encore main égale à maintenant à new. Et new maintenant, je fais encore notre main là. Il faut que vous vous rappelez de cette façon de créer une instance de notre classe. Et maintenant, à partir de, par exemple, si je prends par exemple, je fais ici main, et excusez-moi, main, je fais main et je fais point. Vous allez voir que j'ai plusieurs propositions. On a accès à tous ces baratelles là, âge, ces consorts et ces consorts. On a aussi besoin de tout ça là. On a encore ceci. Maintenant, pour pouvoir afficher les informations, c'est pratiquement la même chose. Si je fais par exemple qu'est-ce que je peux dire, système out, je peux dire appeler notre méthode là. Je fais main point alors, je peux dire ici parce que je n'ai pas donné d'autres infos ici pour pouvoir qu'on puisse afficher tout ça là. Comme la vidéo devient plus longue, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc ici on a peut-être juste avoir accès, mais on peut avoir accès à la distance. Je peux dire ici distance, etc. Alors il faut définir aussi si j'avais donné j'avais initialisé, oui, je n'ai pas initialisé la distance, ça va me poser un petit bug ici. On va appeler le petit bug ici, c'est pourquoi il a déjà souligné. Vous voyez, assez statique, remove. Donc tous ces baratins là, on va le voir dans la prochaine vidéo, parce que ici ça devient un peu plus long et ça va vous embrouiller un tout petit peu. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir l'héritage et la polymorphisme. Comme ça, on peut toutefois les utiliser et pouvoir avoir accès à nos classes et méthodes comme
un fruit de bonbon facile. Donc sur ce, je vous dis merci à tout le monde, à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci de m'avoir critiqué, merci d'envoyer vos critiques, vos commentaires, pour qu'on puisse aussi remédier à notre côté et voir ce qui ne va pas, ce qu'on peut corriger, ce qu'on peut encore dire comme information pour vous aider. J'espère que dans cette vidéo, vous aurez trouvé quelque chose qui peut vous motiver, qui peut vous faire un clic dans la tête et qui va être utile un jour dans vos programmations. Et sur ce, je vous dis à plus, hasta la vista, on se coince. Ciao.